tous, bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode de Live Talk, en compagnie du N, Bien du sûr. gros N et de Sana. Donc Let's Vision go. Média, bienvenue sur le podcast. Merci Merci, pour, merci. merci pour l'invitation. Très, très agréable et bien sûr accepté avec grand plaisir, évidemment. Évidemment. Tout pareil. Donc aujourd'hui le but c'est d'en connaître un petit peu plus sur vous et votre travail. Et on commence toujours les podcasts par une présentation. Donc, je vais laisser d'abord la parole aux femmes. Donc, il y a Ah, je Sana. savais. Et, et oui, malheureusement. Et donc, présente-toi un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la Yes. vie. Est-ce que la photo et vidéo, c'est ta profession première? Est-ce que Mhm. tu fais autre chose à côté? Vas-y, dis-nous tout. Ok, et ben écoute, c'est parti. Donc, je m'appelle Sana, et qui est Eternal Sana BSH sur les réseaux. Je suis photographe et vidéaste. Et en parallèle, je suis aussi commerciale et photographe dans un média. Donc, j'ai ces deux statuts. Je suis à la fois embauchée, mais à la fois à mon compte. Ce que je peux dire de plus, c'est que ça fait un petit moment que je pratique de la photographie. J'ai commencé en 2018, mais juste à titre de passion, quoi. Mais j'ai commencé à vraiment lancer mon business à partir de 2022. Ce que je peux également dire, c'est qu'en parallèle, je suis une athlète également, mais pas du tout dans le street. Alors là, loin de là, il y en a beaucoup qui essayent de me convertir, Marco y compris. Mais moi, je suis plutôt dans le bodybuilding et je prépare cette année mes premières compétitions. J'ai commencé ma prépa. Voilà, je pense que j'ai fait un Ouais, petit peu le tour. c'est temporaire le body, hein. De toute façon, je pense que tu vas vite te lasser, hein. Tu vas vite faire le tour. On verra, on verra. Le N. Et bah, je m'appelle Noah, aka le N, aka Noah Visual sur les réseaux. J'ai 19 ans et du coup, je suis photographe et vidéaste. Donc, je fais les deux, la photo et la vidéo. Ça fait ça fait bientôt 2 ans que je fais ça. Ça fait un peu plus d'un an et demi. Et j'ai professionnalisé mon activité du coup l'année dernière, courant l'année 2023, mi-année à peu près. Et donc moi du coup, je suis également photographe majoritairement présent dans les sports de force, donc powerlifting, streetlifting et tout ce qui touche, on va dire, au milieu un petit peu du fitness, de la musculation, etc. Et à côté de ça, du coup, je ne suis pas non plus streetlifter et on essaie également tous les jours de l'année de me convertir au streetlifting, mais je suis powerlifter. Voilà, j'ai fait du streetlifting par le passé, mais je suis repenti. Ok, très bien. Une On belle résiste. présentation de vous deux. Mhm. Ouais, vous êtes fort mentalement, hein, parce que On fait barrière, on fait barrière. vous avez un entourage fortement Mais composé de comment, streetlifters. comment tu veux faire de la photo d'athlète de street si toi tu es athlète? C'est un vrai argument ça. C'est pas faux, putain. T'as 4 heures. Voilà, C'est pas faux du exactement. tout, ça. Du coup, justement, on parle de street. Comment vous êtes tombés dans le street un petit peu tous les deux là? Le N, je sais, mais Sana, je sais toujours pas en fait. Non, c'est vrai. Du coup, je dois répondre en première, j'imagine. Eh ben, écoute, ça s'est fait par hasard. En fait, j'ai connu Luc Men. Coucou à lui s'il écoute. Sur les réseaux sociaux, il m'a connu sur mon compte personnel. Et en fait, on a un petit peu discuté. Et un jour, il m'a appris qu'il venait dans le coin pour participer donc à sa première compétition de street. C'est fait un peu au dernier moment. Il m'a dit qu'il avait besoin d'être hébergé, etc. Donc en fait, je lui ai proposé de l'aider parce que moi j'habite en région parisienne, donc je suis pas très loin de la Courneuve, même si c'est relatif puisque j'ai quand même 1 heure et demie de route. Et je lui ai dit, bah écoute, vas-y, let's go, je t'accompagne en photo, parce que j'étais déjà photographe à cette époque-là, dans d'autres sports, escalade par exemple, mais pas du tout dans le street. Du coup, je l'ai accompagné, FNSL premier pas 2023, ouais. Et c'est là-bas que j'ai rencontré d'ailleurs pour la première fois Noah et Arides, coucou à lui aussi. Et une première compétition où j'ai pu agir en tant que photographe dans le milieu du street, mais par la suite, en fait, ça s'est surtout développé grâce à Jess. Coucou le J, la petite portugaise. Et en fait, je l'ai suivie sur pas mal de compétitions, notamment Atlas.
Et en fait, ça m'a plu, ça m'a énormément plu. C'est une mentalité dans le street, il y a la mentalité, pardon, dans le street qui m'a énormément plu. Je trouve que c'est un très beau sport à photographier, même si les autres le sont également, attention. Donc je vais me faire attaquer. Mais je sais pas, je me suis retrouvée dans ce milieu-là et ça m'a énormément plu et j'ai décidé d'y rester. Et puis bah, j'ai eu la chance de faire d'autres rencontres et ça s'est énormément développé. Et puis bah écoute, tout se passe bien et puis je kiffe ce que je fais donc voilà, Donc longue vie à toi dans le street lifting, ça. j'espère. Et toi, Noah? Et du coup, bah, pour ma part, en fait, avec Marco, on travaillait déjà ensemble à Basic Fit à l'époque. Basic Fit Sensei, les OG se rappelleront les vieux petits réels au début de l'Insta Lift Trainer là. On tournait ça ensemble un peu tous les week-ends et tout. Et je me rappelle très bien, c'était au début de quand je commençais vraiment à faire un peu plus de photos, de vidéos en parallèle de mes études. Le M qui m'avait dit ouais, il y a des compètes, la FNSL, tout ça, machin. Il m'avait parlé de la FNSL Traction et il m'avait proposé enfin tu m'avais proposé du coup que je t'accompagne sur l'événement pour filmer des athlètes à toi, les photographier et tout ça. Et en fait, c'est là que je suis allé pour la première fois sur une compète de street. Donc on était partis ensemble. Et quitte à y aller, je m'étais dit, bah, je vais photographier des athlètes là-bas. Et à l'époque, vraiment, il y avait que Ariles, en fait. On pourra en reparler par la suite, mais du coup, qui travaille aussi avec nous chez Vision Media maintenant. Et en fait, j'avais collaboré avec lui à l'époque pour faire des photos aussi pour les athlètes. Et de fil en aiguille, bah, vu que ça m'avait plu, toi, tu continues de toujours aller sur les compètes. Et bah, j'ai commencé à Mm. aller sur tous les événements avec FNSL et c'est comme ça que ça s'est fait, on va dire, petit à petit. Ok. Ouais, donc deux façons d'être rentré dans le milieu un petit peu différentes, mais toujours par des gens qui étaient à la base dedans, quoi. C'est ça, ouais. Ok. Et donc, toujours pour continuer là-dessus, c'est quoi votre vision du street lifting d'un point de vue extérieur? Par exemple, toi, Sana, qui est plutôt dans le body, Mhm. qu'est-ce que tu pourrais dire du street? C'est C'est vague, une hein, comme excellente question. question. Non, mais c'est une excellente question en réalité. Ce que je pourrais dire du street, bah, de mon point de vue, mais c'est aussi un point de vue, je pense, que tout le monde partage, c'est que c'est un sport qui est en pleine effervescence. Il y a tout à faire et c'est ultra intéressant en fait de voir comment ça se développe et de voir dans quelle direction ça se développe et quelle direction ça peut prendre. Et ça me plaît énormément de voir les athlètes évoluer, parce qu'il y en a beaucoup maintenant que je connais depuis le début que je suis là et j'en vois des nouveaux arriver là, notamment sur les premiers pas. Mais ouais, c'est un sport qui est en pleine effervescence et c'est intéressant à regarder tout ça. Et j'aime beaucoup la mentalité, comme je l'ai dit. C'est vrai qu'il y a plein de petites teams qui s'entraident, etc. Et puis bah voilà, je sais pas T'aimes si bien, quoi. Noah, ouais, je sais pas si Noah a des choses à ajouter à ce niveau. Ouais, du coup, Noah, toi, c'est quoi que tu retiens un petit peu du street lifting par rapport aussi peut-être au power? Bah, faites du power. C'est le mec qui est venu foutre la merde sur le podcast. Non, en vrai, c'est un sport magnifique. Franchement, Mm, ça se développe très très rapidement et c'est assez choquant, mais c'est très très cool que ce soit pour les athlètes, pour les coachs, même pour les organisateurs en vrai. Parce que il y a encore un an, on regarde le street lifting, les premières FNSL, Traction Only par exemple, on était allé, ça a rien à voir en termes d'orga, en termes de fluidité, en termes de professionnalisme avec les compètes qu'il y a maintenant. Même pour nous, les médias, c'est très agréable en vrai de voir que le sport se c'est clair. professionnalise. Déjà Mm, pour bah, nous faciliter le travail, mine de rien. On est là, voilà, on a créé le média, donc ça aide beaucoup aussi, mais on peut beaucoup plus facilement s'organiser avec les athlètes, vu que les heures de passage c'est plus carré, que les plannings c'est plus défini, plus à l'avance, qu'on a les dates à l'avance aussi. Donc tout ça, ça fait que le sport il évolue vite, il est amené à évoluer vite. Et je pense que ouais, d'ici 2 ans, le street lifting, ce sera probablement comme le power à l'heure actuelle, voire même encore plus avancé. Ça, il n'y a aucun doute. Franchement, ouais, puis les athlètes ont soif de progression. ouais, c'est Donc, ça, oui, il progresse très vite aussi. Le niveau monte à une ouais, vitesse c'est astronomique. c'est affolant. Mm, Ouais. mm, mm. Mhm. Ouais, donc là, de toute façon, je vous poserai plein de questions par rapport à la FNSL, mais est-ce que vous avez aussi comme projet peut-être
de vous développer à l'international, de couvrir certains événements, par exemple Final Rep ou comment ça se passe? Par exemple. Ah. Par exemple, bah en vrai, ouais, carrément, c'est dans les plans. On y réfléchit, on en parlait encore il y a quelques jours là, quand on était en réunion avec tous les membres de l'équipe. Et en vrai, c'est clairement notre ambition parce que à l'heure actuelle, si on doit faire un petit point, on va dire un petit peu concernant le média, c'est que là, on va pouvoir couvrir, on va dire 90% des événements nationaux en France de street lifting. Mais évidemment, à la vitesse justement à laquelle ça se développe, on voit qu'à l'étranger, il commence à y avoir pas mal de choses. Là, il y avait les Open d'Italie il y a pas longtemps. Là, il va y avoir les Europes. Il va y avoir les Worlds l'année prochaine. Ça va très très vite et effectivement, on aimerait bien avancer avec cet élan de hype et pouvoir couvrir des compètes à l'international. Donc là, on a des contacts, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais bien sûr, c'est dans nos projets, ouais, clairement. Ok. Et justement, pour développer un petit peu ma question, comment, après, bon, peut-être que c'est top secret, mais quel argument vous allez avancer justement pour vous positionner sur des compètes plutôt final rep du coup, sachant que eux vont vouloir aussi mettre en place sûrement des gens de là-bas, quoi. Mm. Ouais, c'est clair. Bah, en général, ce qu'on propose aux associations plus développées, parce que souvent, ce qu'ils recherchent derrière, c'est dommage, mais en même temps, il faut que chacun fasse son business, c'est logique. C'est l'aspect financier et rentabilité qu'il y a derrière le partenariat. Donc nous, ce qu'on propose souvent, c'est bah, déjà de créer du contenu pour l'association ou l'organisation, donc à travers des posts, des photos, des vidéos, des stories en direct, parce qu'au final, c'est aussi le but d'un média. Au final, c'est créer du contenu sur l'événement et le médiatiser. Et derrière, des accréditations aussi financières qui nous permettent bah, de pouvoir se positionner sur les événements et avoir du coup l'exclusivité sur les compétitions. Ouais, et puis Ok. si je peux me permettre d'ajouter également tout ce que là justement on est en train de faire en France, à travers la FNSL et d'autres projets qu'on dévoilera plus tard, c'est justement montrer notre sérieux et montrer ce dont on est capable avec notre team, parce que bah, là c'est Noah et moi qui parlons, mais on a la chance d'avoir une autre team derrière nous et ce qui fait que bah, on n'est pas solo, et quand on est tous ensemble, bah, on est plus fort quoi. Mm. Ouais, exactement. Exactement. Ok. Et justement, alors là, on a un petit peu parlé, on a posé les bases. C'est quoi votre plus beau souvenir en compétition? Donc, pour rappel, Noah, il est plutôt axé sur la vidéo quand vous faites vos prestats et Mm. Sana plutôt sur la photo. Donc, Exact. Yes. je vous laisse bah, réfléchir un petit peu à... Après, il peut y en avoir plusieurs, hein. Moi, en vrai, Mais est-ce je que pense déjà savoir. il En y a vrai. des anecdotes ou des photos comme ça que vous retenez de moments que vous avez immortalisés? Photos ou vidéos, hein. Ouais. Vas-y, je te laisse la parole, Noah, t'as l'air inspiré. Ouais, ouais, j'y pense. Bah, du coup, c'est avant Vision Média et tout. Pour moi, il y en a deux. Il y en a un, c'était bien drôle. Et l'autre, c'était émotion max. Petite larme, tu vois. Euh, euh, le premier qui est un peu drôle, c'est, bon, je pense que la majorité des personnes ici, la grande majorité, sont du street et suivent un peu les stories qu'il y a et tout, machin. On a ce fameux, pourrais-je dire, même au final de Maxwell qui tranche 9 de I la maison. Euh, Dédicace à lui s'il écoute ce podcast. Et bah, du coup, c'était à la compète de la e-squad à Rennes. Et j'avais fait les photos pour lui. Et du coup, ça avait donné des photos de malade au moment où il fait du coup sa célébration au final. Et l'autre moment, je dirais, c'est qu'on était à Final Rep avec Marco. Et qu'on avait fait un vlog du coup où il y a Victor qui passait je crois il passait le dimanche, c'est ça, ouais. Ouais, 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 Axel, ouais, c'était le Victor, ouais. samedi et Victor, c'était le dimanche. Et il avait lâché genre un squat, mais un grind de l'infini. Avec, il y avait une hype de fou en plus sur l'événement. Il y avait plein de Français qui étaient dans le public et tout. Et ça avait vraiment donné des images de malade. Et je pense que c'est vraiment le passage, enfin genre le rush vidéo brut où il y a le plus d'émotions que j'ai jamais shooté. Donc je pense que c'est ces deux trucs-là qui m'ont marqué. Ok.
Sana, t'as eu le temps de réfléchir là. Ouais, ouais, carrément. Non, il y a un Merci moment Noah. qui... Ouais, non, après, non, il y a un moment qui m'est venu direct en tête, ça, je vais pas mentir. Il y a une photo précise, et ça me... Enfin, en fait, en toute honnêteté, quand je l'ai prise et que je l'ai retouchée, derrière, en fait, j'étais presque en train de pleurer, en fait, enfin, d'émotion. C'est une très belle photo que j'ai prise de Jessica avec son papa, justement, à la compétition Atlas, elle est dans ses bras. Je sais pas si c'est encore son fond d'écran, mais en tout cas, ça l'a été pendant une longue période. Et c'est une photo en fait où on voit la fierté de son papa, enfin d'un papa de prendre sa fille dans ses bras. Et ça m'a, franchement, ça m'a foutu les frissons quoi. Donc il y avait cette photo-là. Il y a le moment aussi où je l'ai accompagnée en compétition au Portugal. C'était ma première compétition en dehors de la France quoi. Donc ça reste un très beau souvenir. On est parti avec avec Franzi et Jess. Et puis voilà, ça reste c'est deux moments très forts pour moi. Et sinon, il y en a un troisième qui est couplé à un autre, mais je vais m'expliquer. En fait, j'avais été sollicitée pour un mock meet qui avait eu lieu au Fitness Park Chenevière et j'avais pu prendre en photo des athlètes. Et en fait, quelques temps après, on m'a appris que l'un des athlètes était malheureusement décédé. Et en fait, ça m'a foutu les frissons parce que pareil, en fait, j'ai sûrement pris les dernières photos de lui durant une compétition. Et c'est marquant de se dire qu'on a ce type de photos entre les mains, quoi. Et du coup, Tatakai avait organisé un mock meet avec Captain à l'occasion bon, en fait, pour lui rendre hommage. Et pareil, je m'étais rendue complètement bénévolement cette fois-ci, je m'étais rendue complètement bénévolement, pardon, je vais y arriver, sur l'event. Et c'était un moment très touchant, justement, de voir toute l'équipe soudée autour de cet événement malheureusement tragique. Et voilà, c'est des moments comme ça qui sont forts. Ok. Putain, c'est beau, c'est beau. Que Ouais, d'émotions ce podcast. oui. Ah, voilà. Sortez les mouchoirs. Exactement. Non, mais c'est un Juste, métier où il y a de l'émotion, tu vois. ouais. Ouais. On immortalise Bah, des moments forts dans le sport, donc ouais, c'est ça. forcément. Ouais, en fait, c'est marrant parce que là, c'est vrai que cet angle de vue, je l'avais pas. Et là, je suis en train de me faire la réflexion pendant qu'on parle. Et le fait ouais, de vivre les trucs à travers les athlètes, même si vous n'êtes pas coach, même si vous n'êtes pas athlète, bah, en fait, vous voyez tout ce qui se passe au plus près Mm, de l'instant, du moment. Et Mm. je trouve que ouais, la photo et la vidéo sportive à haut niveau, on va dire, à un niveau compétitif, je trouve que ça peut vraiment être bien, quoi. Enfin, Mm. c'est enrichissant aussi au niveau humain et au niveau des émotions qu'on peut avoir. mm. Donc ça, c'est hyper stylé. Bah oui, bah Euh, c'est pour ça, si je peux me permettre quand tu finis une compète qu'il est 22 heures et que demain tu dois réenchaîner et être là à 7 heures du matin, tu te dis pourquoi je fais ça et tu te rappelles ces moments-là et tu te dis ah oui, c'est pour ça. Vas-y, ouais, dis-leur. ouais, voilà, Vas-y, c'est ça. dis-leur qu'on dort pas la nuit, là, la FNSL, là. Dis-leur. Ah, Non, les en monsters en vrai, intraveineuse. ah oui, on rivalise le Est-ce qu'il magasin. y a beaucoup de gens qui dorment pendant les week-ends Non, FNSL en vrai? je pense pas. Franchement, même les coachs, on est tous dans la même sauce quand ça termine tard et tout, mais c'est ce qu'on aime. Et puis en vrai, vu que c'est que 2 jours, il y a un petit contre-coup de fatigue après, mais en vrai, le plus Ouais. dur, entre guillemets, c'est d'être sur place. Et puis Mm, derrière, mm, tu as le mm. temps de travailler chez toi sur les photos, les vidéos, tout ça, quoi. Mais pour revenir sur ce que tu disais, d'ailleurs, je trouvais ça intéressant, mais enfin, je sais pas si tu fonctionnes comme ça, Sana, mais on se doit de, justement, quand on filme ou quand on photographie, se concentrer et mettre un peu les émotions de côté, genre sur le moment, tu vois, se brider, parce que sinon, déjà, ça, c'est con, mais comment dire, ça utilise beaucoup d'énergie mentale. Et au final, à la fin de la journée, si tu te hype, entre guillemets, pour tous les athlètes qui passent, tu vas être beaucoup plus fatigué. Et d'un autre côté, Mm. moi, je sais que ça m'est déjà arrivé. Si tu te hype trop quand tu filmes quelqu'un, tu trembles, en fait. Et tu Ouais. trembles et tu peux pas cadrer. Donc, des fois, il faut savoir se brider. Mais c'est vrai que des fois, comme tu l'as dit, c'est aussi agréable de d'être, entre guillemets, aux premières loges d'une grosse perf ou d'un moment vraiment marquant dans le sport. C'est vrai qu'on a un peu Hmm, cet avantage-là aussi de filmer du coup sur le plateau. ouais. Et c'est quoi les mouvements qui rendent le mieux en photo et en vidéo?
Hé, Hum. je leur ai posé des cols là. Et Franchement, non, j'aurais en même fait, une en deuxième vrai, question qui vient s'ajouter à la première. C'est ouais. c'est quoi le mouvement le plus dur à photographier Ah, et Ah, à ça, c'est une filmer? ah, excellente question. Ça, ça, c'est, franchement, il faut en parler. on pense au même. Je te jure qu'on pense au même. Tu dirais quoi? Le plus Ah, dur, tu dirais quoi? Muscle Up. Bah oui, Muscle Up aussi. Franchement, Muscle Up, ouais. c'est galère de Il y fou. a, Ouais. Et en fait, pour répondre à ta question, par contre, s'il y a un mouvement en fait, il n'y a pas un mouvement précis que j'aime bien photographier. Je dirais que tout dépend du lieu parce que tu vois, le muscle up, j'ai beau dire que c'est extrêmement difficile, mais en fait, c'est difficile quand tu es sur une compétition type FNSL parce qu'en fait, le muscle up, il se passe en hauteur, forcément. Voilà, on n'apprend rien. Mais en fait, au niveau de la salle, du coup, quand tu as un athlète qui est en hauteur, tu as énormément de noir et de couleurs sombres. Du coup, c'est très Hmm. compliqué. Tandis que tu vas prendre une compétition Atlas, t'as un ciel Ah oui, bleu en ah bah plus oui. parce qu'il fait Hmm. super beau. Et du coup, mes photos de Muscle Up à Atlas, franchement, la majorité, c'est mes favorites. Parce que ça rend Ok, extrêmement bien en fait. Donc c'est pour ça, je pourrais pas forcément répondre à cette question et dire j'ai tel mouvement particulier que j'aime beaucoup, mais plus ça va dépendre des compétitions. Tu vois, à Atlas, ok, je vais te dire que ouais, du contexte extérieur, quoi, enfin voilà, de ouais. Mm, l'environnement. mm. Ok, Voilà, tu vois. Chez Atlas, typiquement, j'aime beaucoup faire les pompes. Et par contre, c'est très challengeant, ça aussi. Tu vois, je disais que Muscle Up, c'était difficile, mais pompe aussi, parce que Atlas, en t'es au endurance, sol, quoi. T'es au sol, t'es non, aussi... quand tu fais les pompes, Ouais, ouais, Hmm. ouais. Et surtout, ils vont extrêmement vite. Moi, je Ouais, rigole et je dis, ouais, les Muscle Up, ça va vite, mais les pompes à Atlas, t'as pas... il faut être prêt, quoi. faut Mais être ouais, du vif. coup, je dirais Muscle Up sur Atlas, que j'ai beaucoup aimé shooter avec les pompes. Et sinon, côté FNSL, j'aime beaucoup les dips euh, et les squats. Mais surtout les Ok, dips. ok. Et toi, En Loen? vrai, le mouvement que je préfère filmer et qui, je trouve, le rend le mieux, c'est aussi les dips. Tu peux faire vraiment des angles sympas. Souvent, il y a une grosse hype aux dips aussi en plus, donc tu peux capturer des bons moments. Et surtout, bah, la FNSL avec la config des lumières, etc., ça rend vraiment, vraiment bien. Et après, en plus dur, ouais, du coup, Muscle Up, je suis clairement d'accord. Et en Mm. vidéo, c'est pas le même problème. En soi, les noirs, etc., ça peut se gérer, mais en fait, le problème, c'est que quand l'athlète est en bas, il a les spots sur lui, donc du coup, il est très, très éclairé, et dès qu'il remonte, il est dans la zone sombre. Du coup, en fait, tu peux pas vraiment ce qu'on appelle étalonner, donc en gros retoucher la vidéo d'une bonne manière. Soit il va être trop surexposé en bas, soit il va être trop dans le sombre en haut. Du coup, en fait, c'est galère, Hmm. faut faire des compromis. Et puis même avec le Mm. mouvement, c'est le mouvement le plus dur à cadrer. Faut réussir à suivre quand il monte, etc. Donc ouais, je dirais que c'est le plus technique. Franchement, Ouais. c'est clair. Ok. C'est là où j'ai dû le plus rater des photos, tu vois. Ouais, c'est possible. Mais c'est le possible. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous faciliterait, vous, en tant que photographe vidéaste, l'augmentation aussi de la qualité audiovisuelle? Qu'est-ce qui pourrait vous aider professionnellement sur les événements? À l'heure Est-ce que actuelle, vous adaptez aux conditions, voilà, ou est-ce qu'il y a des trucs que pourraient faire les organisations qui pourraient justement vous aider dans votre taf et à Un peu les deux. améliorer vos prestations? hmm, Ouais, c'est un peu des deux parce que je pars du principe qu'un photographe, en fait, quand on est appelé, c'est pour capturer un moment et finalement, c'est Ouais. pour capturer quelque chose de naturel, tu vois. Donc, hmm, t'es appelé sur un mariage, par exemple, tu vas pas pouvoir modifier, je sais pas, le soleil ou la pluie. Mais, Hmm. euh, mais ouais, en fait, c'est les deux. On doit à la fois s'adapter de l'environnement, mais c'est vrai que si effectivement l'endroit où on shoot peut être bah, un peu mieux organisé, bah, on n'est pas contre, quoi. Je sais que Ok. hmm. sur certaines compétitions, maintenant qu'on connaît bien certains lieux, on sait où sont les lumières. Et du coup, on se dit, bah, on les met comme ça, on les met comme ci, etc. Mais on galère. On prend les chaises, on est en train Hmm. de la Ouais. Hmm. bricole, et à tout moment, tu tombes par terre, tu te fracasses une jambe, ça y est, Ok, ouais. tu morfles, quoi. Ok, Ouais. En, intéressant. en vrai, non, je pense que franchement, on n'a pas à se plaindre parce qu'on est en salle, Mm, la condition lumineuse, c'est toujours la même. On peut régler nos ouais. spots nous-mêmes le matin en arrivant, le samedi, ou même le vendredi Ok, si on ça veut faire. je l'apprends, tu vois. Je savais pas que vous pouviez régler les spots. Si on règle Ça dépend, ça, ouais, ça dépend où. Ça dépend où. Mais à Honor, ça dépend tu sais, où. les lampes, c'est les Ouais, petits je spots vois très blancs, on bien. peut les tourner en fait.
Et Ok. truc tout bête qu'on a fait récemment sur les compètes NER, il y a un mur à l'entrée du SAS, Ouais, donc où rentrent les athlètes, qui est dégueulasse. Parce qu'en ouais. gros, il fait refléter un spot blanc qui était tout droit. Et ça, tu vois, c'est le genre de petits détails, mais qu'on analyse dans le temps. Et là, on s'est dit, bah, on va virer ce spot. Et au final, le rendu des athlètes qui sont dans le SAS, sur la FNSL premier pas là qu'on a fait, il était 100 fois meilleur parce qu'on a Il est réussi Ok, insane. à ouais. changer ce petit détail-là. Donc en fait, on peaufine Mm, aussi des trucs dans le temps. Comme l'a dit Sana, c'est à nous de nous adapter. Mais derrière, franchement, on n'a pas à se plaindre parce qu'on a toujours ouais. la même condition lumineuse en salle. Donc on peut faire nos presets qui sont faits une bonne fois pour toutes. L'organisation, nous, on a accès au plateau. Peut-être le seul truc que je verrais, c'est la position des caméras du live sur les compètes où il y a un live, parce que des Mm, fois, on peut pas se mettre à tous les angles où on veut, on doit faire attention aux caméras, en plus de faire attention aux arbitres qui font leur boulot, hein, c'est logique évidemment. Donc peut-être juste ce détail-là, trouver un moyen de mettre des caméras qui sont plus en hauteur, où on les gênerait pas. Mais à part ça, franchement, ouais, je vois rien à changer, ouais. honnêtement. Ok. Ouais, parce qu'il faut penser aux caméras, il faut penser à là où sont les arbitres, ceux qui regardent et ceux qui aident à charger. Il faut penser à l'endroit où les athlètes vont passer. Il faut Hmm. aussi bah, se dire qu'il y a un public, donc peut-être qu'il y en a qui filment, des trucs comme ça. Du coup, bah, on est là et en fait, tu t'es focalisé sur la tête, mais autour de toi, tu as aussi ton environnement. Et du coup, Hmm. tu as les yeux droits devant toi, mais tu es quand même en alerte sur ce qui se passe à côté de toi, quoi. Donc c'est pour ça que justement, d'où est l'intérêt de se brider, comme disait tout à l'heure Noah, et de dire bah, je vais bloquer telle ou telle émotion, parce qu'en fait, je dois tellement me concentrer sur tout le reste qui est autour de moi que tu es obligé de te dire bah, mon énergie, je dois absolument la garder, sinon bah, dans 2 3 heures, je suis KO, quoi. Hmm. Ok. Ouais, ça, ouais, on en avait parlé avec Noah et ouais, de toute façon, ça, ouais, je veux bien vous croire là-dessus et que ça, de toute façon, c'est épuisant, hein. À la Mm. fin de la journée, vous êtes mort, hein. Ouais. Ouais. Ok. Et c'est quoi vos liens avec la FNSL? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer, rentrer dans les détails, si c'est possible? Lien, Voilà. c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par lien? Qu'est-ce qui vous lie l'entité Vision Média et la FNSL? En gros, Bah, dans C'est un quoi? premier temps, l'accord on qu'on a a. été. Ouais, Ouais, ok, ouais. Vas-y, Ouais, tu peux aussi, ouais. ouais, expliquer en premier. ouais. Bah déjà, en fait, dans un premier temps, on était venus chacun comme ça, à nos noms, genre comme n'importe quelle personne peut venir, pardon, à la compétition. Et en fait, à force d'être présent dans le milieu, à nos noms, hein, toujours, bah, de fil en aiguille, forcément, ils se sont rendus compte qu'on était des personnes sérieuses. Et forcément, ils ont aussi vu le travail qu'on faisait. Donc, on a été contacté par la FNSL pour être la team média officielle, mais toujours en tant que Noah et en tant que Sana. Donc sur 2023, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis à la suite, effectivement, on a créé notre média, donc on a revu l'accord qu'on avait avec eux pour bah, venir en tant que Vision Média et plus en tant que Sana et Noah. Mais finalement, ça change en rien la qualité du travail. Au contraire, justement, ça ne fait que l'upgrade euh, et ça va continuer dans ce sens-là, quoi. Ok. Et donc, justement, qui compose Vision Média? J'ai envie de savoir. Qui sommes-nous, au final? Euh, Yes. donc, en gros, comme l'a dit Sana, à la base, on collaborait tous les deux, en fait, sur la FNSL. Et après, on a décidé de créer Vision Média pour justement pouvoir voir plus grand, s'étendre plus et surtout agrandir nos équipes pour justement pouvoir bah, déjà être plus sur les événements, si besoin. Parce qu'on a remarqué, par exemple, que typiquement sur la FNSL nationale ou sur des grosses compétitions de ce style-là, des fois, il fallait être minimum trois, quoi. Et en parallèle de ça, nous, bah, vu qu'on a des prestations à côté ou des imprévus, ou même des compétitions, du coup, vu qu'on est chacun compétiteur, Sana en body, moi en power, on a des fois besoin aussi d'être remplacé. Et donc, c'est aussi dans cet intérêt-là qu'on voulait construire une équipe autour de nous. Donc, Vision Média est créée en association, en collaboration avec nous deux. Donc, on est en gros à la tête du média. Donc, on gère tous les aspects qui sont de l'ordre de la communication sur les réseaux sociaux, la réponse aux messages, la prise de commande, etc. Et en parallèle, du coup, on a d'autres personnes au sein de notre équipe qui sont eux vraiment des prestataires. C'est-à-dire que ils nous accompagnent sur les événements, mais ils font uniquement le travail, on va dire, artistique derrière la photo ou la vidéo.
le shooting et la retouche ou le montage. Et donc parmi ces personnes-là, on a Ariles, du coup, que je pense que les gens connaissent sur ce podcast, qui est dans la team Live Trainer et qui fait aussi de la photo et de la vidéo. On a Joël qui est comment dire, un athlète au final du Aussi dans street la team Live lifting Trainer. et aussi effectivement, je me souviens plus s'il était encore ou pas, je sais pas pourquoi, mais oui. Ah Et si, si, et on voit si. ces petites stories. Et on a aussi recruté récemment Camille, donc qui est aussi un street lifter qui est dans les Hauts-de-France du coup, et qui va nous aider pardon, à gérer toute la partie qui est liée à la FNSL Hauts-de-France et la région parisienne. Il n'y a que nous deux en fait qui ne sommes pas dans le street, mais tu vois typiquement, eux quand ils veulent faire une compétition type France, etc., bah ils peuvent pas être photographes en parallèle. C'est Eh ça. oui. Mais Voilà. ils font du très bon taf. Évidemment, évidemment. Et donc le but, donc, bah, j'imagine, c'est aussi de prendre d'autres prestataires dans d'autres régions quand les ligues vont se créer, se développer. Et est-ce que il y a aussi des projets parce que moi, en fait, je peux pas m'empêcher de penser à l'orga média et Final Rep 2023. Et tu sais, les vidéos qu'ils avaient sur Ronin et tout, enfin, tu vois, les caméras qu'ils avaient sur Ronin pour le live, etc. Est-ce que ça serait un truc que vous pourriez prendre en charge dans vos prestations futures, je parle, hein? Mm. Ouais, en vrai, Ou c'est carrément, un C'est-à-dire truc c'est. pour l'un, ou c'est un truc caméra. pour l'un. Comment? J'ai pas compris ta question, c'est-à-dire des caméras. Est-ce que vous pourrez Mhm. peut-être proposer à des organisations de prendre en charge la rediffusion du live, de live ou tu vois des plans, des points de vue, enfin par exemple, je sais Ah, que ok. Noah, il fait appel des fois à des télépilotes pour du drone FPV, Tu resteras mon pour des pilote de FPV préféré, Marco. pour des plans immersifs. Non, mais en gros, est-ce que vous avez aussi cette volonté de faire évoluer aussi les prises de vue, de les Mhm. rendre peut-être encore plus dynamiques Ok, je vois. Enfin, comment vous voyez le truc? Est-ce que pour l'instant, ça, c'est pas d'actu? Le but, c'est déjà de vous implanter dans les différentes ligues. Euh, ou est-ce que vraiment il y a un truc de vraiment carrément même upgrade bah, toutes vos prestats? Parce que là, enfin, je réfléchis en même temps que je parle et je prends comme exemple le Power et je suis sûr, je pressens, et ça je l'ai déjà dit à Noah, que quand je dis on, c'est le monde du street lifting va être encore meilleur au niveau média que le powerlifting parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de comment dire d'idées et il Il y y a a plus de plus créativité dans le street. Ouais. exactement. Et qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de toute cette réflexion là? Moi, je suis d'accord avec toi, dans le sens où le street, c'est plus. Je sais pas, il y a toujours eu, même quand tu regardes dans le statique, tout ça, il y a toujours eu plus de côté artistique dans le street que dans le power. Et en fait, derrière, je pense qu'il y a un truc aussi, on regarde, il y a beaucoup de vidéastes indés qui viennent par exemple des fois pour des athlètes sur les compètes, etc., et qui font un taf monstrueux. On peut les citer, hein, Pierrick Audin, Tom Renard, qui font vraiment des prods incroyables. Et je pense que ça va que continuer dans cette dynamique-là. Et en fait, pourquoi il y a ça dans le street? Je pense aussi que c'est parce que en termes de médias, c'est moins restrictif que dans le powerlifting. C'est-à-dire que dans le power, tu ne peux pas en fait juste venir en salle de chauffe. Tu peux pas juste être proche du plateau pour filmer les athlètes. T'es hyper bridé en fait. Et là, je parle, comment dire, sans En connaissance de cause, en non connaissance aussi? de cause, parce que je travaille aussi chez White Light Media, du coup, dans le powerlifting, qui est le média en gros numéro un power. Et donc, nous, enfin, on peut, voilà, effectuer notre taf, etc. Mais je sais que les gens sont très bridés à ce niveau-là. Et pour revenir sur ta question, bien évidemment, notre but, c'est vraiment mettre du budget à fond sur une qualité toujours supérieure, du matériel de plus en plus qualitatif pour les productions,
de mettre de plus en plus de personnes sur les événements. Après, notre priorité, ça va rester, comme tu l'as dit, de s'étendre en priorité sur plusieurs compétitions et aussi pouvoir, mine de rien, faire croître le média, qui est encore un, un nouveau-né, quoi, en fait, hein. On l'a créé il n'y a pas Mm, longtemps, mm, mm. et déjà faire grandir tout ça. Et dès qu'on pourra se permettre en termes de rentabilité de se mettre, je sais pas, à 4 sur une compétition ou même 5 pour avoir 2, 3 angles de vue différents, et bien sûr qu'on le fera, clairement. Ouais, ça, c'est sûr. En tout cas, moi, ça me chauffe. Ok. Et je reviens vite fait sur la question que je vous avais posée concernant les liens que vous avez avec la FNSL. Donc, Yes. c'est quoi? C'est un contrat que vous avez, donc vous devez fournir des choses. Eux ont des devoirs aussi avec vous. Comment ça se passe? Ouais, c'est plus une sorte de partenariat, même s'il y a un contrat, évidemment. Ouais. Bah, vas-y, Sana, si tu veux expliquer. Bah, dans les grandes lignes, effectivement, c'est un contrat qu'on a établi de commun accord, évidemment, entre eux et nous. Donc, il y a une partie financière, comme l'a évoqué Noah. Et nous, on est également garant de leur fournir pardon, du contenu pour que eux puissent avoir de quoi avoir de la communication sur les réseaux, que ce soit en photo ou en vidéo. Également, bah, ça nous permet nous de se mettre en collaboration avec eux sur Instagram, j'entends. Mais en fait, ça leur permet aussi d'avoir du contenu en direct. Parce que moi, j'avais toujours l'habitude de faire des stories un peu récap des journées, soit en fin de journée, soit le lendemain matin d'une journée. Et là, on a testé, on l'a fait en direct. Et c'est pour un média qui vient d'être créé, les stories, elles avaient mais quadruplé quoi. Parce qu'en fait, c'est un supplément par rapport au comment dire aux lives qui peuvent être faits. Là en plus, il n'y avait pas de live, donc c'était encore plus Mm. l'occasion d'avoir du contenu en direct quoi. Donc du coup, on est garant aussi de leur apporter de la communication. Mais eux, en retour, ils nous fournissent aussi une exclusivité, c'est-à-dire qu'on est le seul média sur le plateau. Il y aura forcément des photographes dans la salle, mais nous, sur le plateau, on est les seuls. Parce qu'en plus de ça, vu qu'on a l'habitude en fait de shooter, on sait où les arbitres veulent qu'on se mette ou pas. Bon, ça arrive quand même que parfois on soit dans leur champ de vision, mais vu qu'on les connaît, ils nous le disent direct et directement on sait quoi faire, etc. Et puis on a l'habitude, en fait, niveau sécurité, du coup, c'est beaucoup Mhm. plus rassurant et sécurisant pour les athlètes comme pour toutes les personnes qui sont autour de ça, quoi. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, Ouais, je si, pense si, que ouais, ouais. ouais, ouais, franchement, ça va, c'est complet. Donc pour l'instant, vous êtes en gros en partenariat avec quelle entité? Euh, Là, pour l'instant, du coup, on a la FNSL nationale, la FNSL Grand Ouest également, Atlas. Donc là, un peu plus dans le côté du coup set and reps endurance. Et à côté, on va très bientôt officialiser la FNSL Hauts-de-France aussi, qui normalement devrait créer des compétitions prochainement. Et on a aussi eu des échos comme quoi Grand Est allait se créer. Et donc, on a des contacts et normalement, ça devrait se faire aussi pour la Ligue Grand Est. Voilà, On verra bien, mais en tout cas, on fera tout pour pour officialiser travailler ça, ouais, exactement. en partenariat avec eux. Ok, très bien. Comment ça se passe une journée dans la vie d'un vidéaste ou d'une photographe? Alors là, je pense que pour le coup, on va vraiment avoir un truc un peu différent, étant donné Mm. que Sana, bah déjà, elle a un travail à côté, et puis même, je pense que ouais, avec le body et tout, tu dois avoir une organisation différente un peu. Je sais pas Bah qui vas-y commence, peu Noah, importe, vas-y, commence. allez, let's go, je Vas-y, suis vas-y chaud. Noah. Euh, Vas-y, vas-y. Donc, on va dire la journée parfaite sur le papier, parce que évidemment, il y a toujours des imprévus. C'est réveil assez tôt, travail le matin, parce que j'ai vraiment toute mon énergie mentale le matin. Je galère de fou à travailler l'après-midi, surtout après s'être entraîné quand tu as brisé quelques neurones au squat. Et donc, du coup, ouais, vraiment travail le matin, toute la matinée, entraînement plutôt du coup l'après-midi, complément de travail un petit peu en après-midi, en début d'après-midi avant d'aller s'entraîner s'il manque des trucs à faire. Et dans l'idée après, c'est tout bête. Mais l'avantage de travailler chez soi, c'est que bah on est au calme, on n'a pas de distraction.
Donc, on peut se permettre de travailler ouais, 4 heures par jour, mais 4 heures très productives, donc, en fait, d'avancer sur toutes les tâches nécessaires. Et à côté de ça, ça permet aussi bah, forcément d'avoir du temps libre. Ça, j'en parlais récemment en story sur Instagram. C'est que c'est vraiment un mode de vie qui permet de se consacrer aussi au côté athlète. Donc, tout optimiser, faire des pas, faire ouais, plus de 10 000 pas par jour, bien manger, bien dormir. Enfin, voilà, il y a quelques déplacements dans le mois, évidemment, mais c'est peut-être 2 jours, 3 jours dans le mois. Et le reste du temps, bah, c'est du travail derrière l'écran, du coup faire du travail de retouche, de la création de contenu sur les réseaux. Donc au final, c'est vraiment avantageux pour aussi cultiver le côté athlète derrière au maximum et puis avoir aussi, bah, mine de rien, du temps libre pour se former, améliorer ses compétences et passer du temps libre. C'est un peu important. Voilà. Ok. Et du coup, moi, pour répondre, il faut être, déjà, la première chose, c'est qu'il faut être extrêmement organisé parce que, effectivement, je combine à la fois ma vie d'entrepreneuse, parce que j'ai ma société, du coup, et à la fois mon travail, mais en même temps, j'ai ma prépa à gérer et une prépa en bodybuilding. Franchement, ça va. Pour le moment, j'ai fait qu'un seul mois, tu vois. Donc, je suis encore en pleine forme, j'ai mon énergie à fond. On en reparlera d'ici quelques mois, par contre. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même être extrêmement organisé parce que bah, j'ai, j'ai, j'ai mon cardio à gérer, j'ai mes pas à gérer, j'ai mon entraînement à gérer, j'ai ma journée de travail à gérer et j'ai ma vie de photographe vidéaste à gérer également. Donc il faut énormément être organisé. Et puis bah, en général, ça peut m'arriver de travailler le dimanche. J'ai bien, ça peut m'arriver, notamment sur des grosses compètes type FNSL France ou même Premier Pas. Mais je fais quand même en sorte de surtout travailler soit le matin très tôt, soit le soir en début de soirée, soit le samedi. Le samedi, par contre, je travaille. Euh, mais il faut être extrêmement organisé et surtout avoir un travail qui peut se combiner avec. Parce que j'ai fait les frais parce que j'ai fini mes études il n'y a pas si longtemps que ça, l'année dernière. Et en fait, j'ai eu un premier CDI et c'était la catastrophe. C'était la catastrophe parce que je travaillais sur Paris, que j'étais en 39 heures et j'étais cassée en deux. Je travaillais dans les transports en commun. Je prenais mon PC, je travaillais dans les transports. Parce que je déteste en fait être en retard dans mon travail. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible, que c'était pas vivable, que j'étais même pas encore en prépa et que j'étais littéralement épuisée à m'endormir alors que je regarde une vidéo depuis 2 minutes. Du coup, j'ai décidé de quitter ce travail-là. Et je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai pu prendre puisque ça m'a permis de me refocaliser sur mon travail en tant que photographe et vidéaste. J'ai trouvé quelque chose d'autre à côté qui se combine franchement parfaitement à l'heure actuelle. Puisqu'en plus, dans ce travail-là, j'ai aussi l'opportunité justement d'être photographe et vidéaste et de faire beaucoup de création de contenu, que ce soit même sur les réseaux sociaux ou à l'écrit. Donc c'est vraiment toujours du coup dans cet aspect de créativité, quoi. Mais c'est quelque chose qui est juste à côté de chez moi et en fait, voilà, pour y aller, je fais mes pas que je dois faire à la journée finalement en tant qu'athlète. Et puis ça m'arrive quand j'ai des pauses, des trucs comme ça, j'ai mon PC avec moi, je travaille, ça me dérange pas. Je préfère travailler qu'avoir une pause pendant 1 heure où je sais qu'en fait je vais juste regarder les mouches voler, quoi. Donc voilà un petit peu ça. Donc mon organisation, ça va être ouais, travailler, me lever, travailler un petit peu le matin, aller à mon autre travail, rentrer, m'entraîner et puis après le soir je rebosse un petit peu, quoi. Ok. Voilà. Donc organisation. Ah ouais, hein, c'est chronométré, hein, tout ça, hein. Mais je déteste m'ennuyer, donc finalement c'est un rythme de vie qui me convient parfaitement. Mais pas quand Ok. je travaillais sur Paris par contre, c'était pas Euh, possible. Ouais, c'est clair. Bah bientôt, de toute façon, elle va déménager sur Nantes, elle m'a dit, Sana, pour C'est prévu, améliorer sa qualité de vie. c'est Alors dans les plans. C'est dans les je plans, vais on va avoir Ouais. venir des en soucis. Bretagne. Je vais avoir des soucis à la maison là parce qu'on est plus team Grand Est ici. Ah! Aïe, un peu décevant. Aïe, aïe, aïe. Un peu décevant, un peu déçu. Un petit peu. Ouais. Ils connaissent pas la mer dans l'Est. Il y a quoi? Il y a des lacs? Et oui, des montagnes un petit peu, des forêts, Ouais. beaucoup de forêts. Ouais, excuse-moi le Euh, M, juste Oui, je te coupe 2 secondes. J'ai plus beaucoup de batterie Riverside, ça pompe la batterie à mort. C'est un truc de fou. ok. Je Bah pense que je peux tenir si ça encore coupe, 5 minutes, mais je garantis pas ouais, que ça ouais, bah tienne après quoi. si ça coupe, il y a pas de souci de toute façon. Mais c'est De parfait. toute façon, on arrive sur la fin.
Donc là, on a un petit peu fait le tour de comment ça se passe dans les backstage et tout. Et pour rentrer dans le concret, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi un petit peu le process quand un client vient vous voir avant, pendant, après, c'est quoi? Comment ça se passe, la prise de contact, le jour de la compétition, au bout de combien de temps vous livrez la presta, enfin voilà, est-ce que vous pouvez me dire Ok. rapidement un petit peu tout ça? Lié vraiment aux médias, du coup. Ouais, Vision média. Ok. Euh, donc dans l'idée, nous, avec le média, on a aussi voulu simplifier la vie avec la prise de commande. Donc on a réfléchi un peu à un process pour plus automatiser ça. Parce que bien évidemment, on n'est pas des robots non plus, c'est nous qui répondons derrière. Donc en gros, on fait une story à l'avance pour déjà annoncer la date des précommandes, du coup, avant la compétition. Comme ça permet de tenir les athlètes informés, on dit qu'on va être présent sur tel événement, etc. Après, du coup, on refait une story pour annoncer du coup les précommandes avec un call to action. Donc en gros, par exemple, la personne répond, je sais pas, FNSL à la story. Et derrière, nous, du coup, on a créé en fait des comment dire des réponses un peu par défaut qu'on peut générique. Ouais. personnaliser, etc. qu'on envoie à l'athlète. Et après ces réponses-là, on envoie également une grille tarifaire, du coup, où il y a toutes nos offres avec les packs, les tarifs, ce qu'ils comprennent, etc., etc. Et du coup, on crée vraiment une grille tarifaire pour chaque événement en fonction de qui on va pouvoir placer sur l'événement et des services qu'on va pouvoir proposer. Et derrière, du coup, il y a un échange avec l'athlète si éventuellement il a certaines modalités comme, bah voilà, je serai avec telle personne qui est mon coach. Est-ce que tu peux aussi faire des photos de moi et mon coach pendant la compétition? Euh, il y a des personnes aussi des fois qui ont une chaîne YouTube et qui ont besoin de uniquement des rushs étalonnés ou des rushs étalonnés en supplément de leur récap pour Instagram. Donc, on essaie aussi de s'adapter un petit peu aux athlètes, même si on peut pas se permettre de trop le faire parce que bah il faut que ce soit rentable pour nous et ça peut vite prendre du temps de personnaliser les offres. Mais dans l'idée, une fois qu'on a passé tous ces détails en revue avec l'athlète, qu'on a aussi répondu aux questions, du coup, l'athlète peut précommander son pack en nous transmettant des informations et il peut régler à l'avance son pack en précommande. Et après, la compétition, en général, si on est un en photo, un en vidéo, on peut également shooter tous les passages de tout le monde et donc les athlètes peuvent aussi commander après l'événement leur Ouais. pack. Sauf que bah, bien sûr, l'avantage d'avoir une précommande, c'est qu'on va pouvoir potentiellement proposer plus de contenu et pouvoir plus se consacrer à l'athlète vu qu'il est venu vers nous Ouais. Hmm. avant la compétition. Ouais, ouais, je veux vraiment insister sur ça parce que c'est important, je pense, d'expliquer pourquoi on fonctionne comme ça. En fait, je pense que c'est pareil du côté de Noah, le fait d'avoir les précommandes, ça nous permet de mieux nous organiser Mm. parce qu'on sait que tant de personnes vont vouloir tant de photos ou tant de vidéos et du coup, je vais pouvoir organiser ma journée comme ça, comme ça, comme ça pour justement pouvoir rendre les packs dans les temps voulus. Mais surtout, moi, je sais que j'aime beaucoup enfin, j'aime beaucoup savoir qui je vais shooter parce que du coup, ça me permet littéralement de peut-être mieux capter certaines émotions, de peut-être savoir, bah lui, c'est peut-être son coach, donc peut-être du coup prendre des photos de deux, etc. Et puis il y en a parfois qui ont des demandes particulières, qui me demandent, oui, comme Noah l'a dit, bah, j'ai envie d'être pris en photo avec mon coach ou avec ma femme, mon mari, mon enfant, etc. Et du coup, bah, ça, c'est des trucs, quand on me dit en avance, bah, dès que j'ai un petit moment, 5 secondes par-ci par-là, bah, je m'y traille et puis ça permet de mieux s'organiser quoi à ce niveau-là. Et puis même j'hésite Mm, jamais à leur dire d'ailleurs de passer me voir parce qu'il y en a que je connais, mais il y en a d'autres que je les connais pas et j'aime bien savoir mettre un nom sur une tête et vice versa. Et du coup bah je me dis bah lui c'est un tel, etc. Et puis, euh, et puis voilà, ça nous permet Ok. de mieux s'organiser, de fournir un service un petit peu plus qualitatif. Et puis en général, au niveau des délais, parce que je rebondis sur ça vu que ça fait partie de ta question également, on essaye de rendre les précommandes entre 1 à 2 semaines, parfois 3 semaines quand on enchaîne des grosses prestations parce qu'on a eu une autre compétition le week-end d'avant. Mais vraiment, on Mhm. traite en priorité justement les précommandes. C'est le principe aussi de l'avantage Ouais. de faire appel à ça. Tous les athlètes qui nous contactent après la compétition, évidemment, si on les a pris en photo, on leur propose des packs, mais du coup, on leur indique bien que bah, on doit traiter les précommandes en priorité. Ok, donc les gars, faites vos précommandes. Attendez pas le dernier Yes. moment, quoi. On Ouais. vient de lancer celle pour Grand Ouest d'ailleurs. Ouais. Ok, et N'hésitez pas. justement, est-ce que d'ailleurs, moi j'ai une question,
est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a quelqu'un qui vous demande en gros des photos, des vidéos et que vous avez aucune photo, aucune vidéo? Alors, non, enfin, moi, Pourquoi je tu pense réagis pas. comme ça? Parce que j'ai cru que t'allais dire oui, mais non. Non, 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 c'est parce que je repense à un truc, je croyais que tu allais poser une autre question, mais en gros, c'est des personnes qui, des fois, ça nous est déjà arrivé, et si cette personne écoute le podcast, bah, viens vers nous. Mais en gros, des personnes qui commandent un pack complet, photos, vidéos, et qui ils reviennent jamais vers nous. C'est-à-dire que les gens payent un pack, nous, bah, Sérieux? on a les photos, on a Ouais. les vidéos, et la personne disparaît des réseaux. Et ne revient et on a beau lui envoyer des messages et tout, aucune réponse. Ça nous est déjà Ok. arrivé. Voilà. Donc si tu te reconnais, mec, contacte Vision Média. Voilà. Viens vers nous. Sache qu'on a toujours tes rushs euh, pour le jour où tu reviendras. Voilà. Donc si tu reviens dans un an, on aura toujours tes rushs, on aura toujours tes photos. Euh, mais viens les récupérer, quoi. Voilà. Ok. Et Mais ouais, mais justement, non. alors, Ça s'est jamais arrivé par contre, du coup, de ne pas avoir de ok, photos par contre. Ouais, non. ok, très bien. Euh, Putain, vous êtes tellement pro. Quoique, après, Euh, ça m'est arrivé, mais j'étais pas là en tant que prestat, hein. J'étais là en tant que bénévole, ma toute première, ok, toute première compétition chez Atlas. Mais du coup, j'avais pas fait des journées complètes, des trucs comme ça. Donc en vrai, ouais, ça compte pas à 100%, quoi. ouais. Oui, je rebondis c'est quoi? là-dessus aussi. Ça m'est déjà arrivé Ouais, avant Vision Média. Euh, Mm. Mais c'est des compètes pareil, où je venais, où j'annonçais à l'avance et je faisais que des personnes un peu sous précommande. Et donc je shootais pas tous ok, les athlètes. Mais dans l'idée, avec Vision d'accord. Média, oui, clairement, on shoot tous les athlètes sur toute la journée. Tout le monde, Tout le même les monde. bénévoles. Vous passez tous à la trappe. Et justement, bah là, sur quelle compétition vous allez être présent là dans les semaines, mois à venir? Est-ce que vous savez déjà un petit peu, vous avez Bien un petit peu sûr, un calendrier, bien sûr, bien sûr. un agenda? Exactement. La prochaine, c'est Grand Ouest, hein, Grand déjà. Ouest, évidemment. C'est la meilleure des compètes. Ah, c'est un Heureusement peu que la vous êtes là. meilleure. Apparemment, il y aura un Euh, DJ, un live sur Twitch. Enfin bref, je vous Moi, je conseille ne de me venir. lancerai Je pas vous conseille là-dessus, de hein. venir. Mais Venez quand même, par contre. Mais ouais, Grand Ouest, du coup, 4 mouvements, Grand Ouest Mouvement Only également. Le média sera présent sur l'événement pour couvrir. Et Atlas, également Atlas Corporation en mai, du et coup. c'est quand? Ah, c'est en mai, ok. C'est le 25 Est-ce et qu'il y a, 26 mai. il y a d'autres compètes avant cet été sur lesquelles vous allez être présent? Bah, du coup, Hormis ces compètes là? Grand Ouest Atlas, ça je fait, ouais. réfléchis. Ça fait une par Non, mois, hein. avec Vision Média, non, on va être sur toutes ces compètes-là. Moi, en indépendant, je risque fortement d'aller à Final Rep Benelux aussi, tout début juin. Mais non, à part ça, je vois pas d'autres dates. Du coup, on couvre le maximum d'événements. Et un par mois, c'est déjà très très bien, ne serait-ce qu'en charge de travail aussi. C'est colossal, ouais, parce que Voilà. tu te rends sur une compétition pendant un week-end, mais derrière, t'as 2, 3 semaines de post-traitement, quoi. Hmm, ok, ouais. Ok. Donc on peut vous rejoindre, vous, enfin vous contacter sur Vision Média. Ça s'écrit comment Vision Média? Vision, C'est comme quoi Vision. l'Instagram? Vision, Vision. Euh, point. Ah oui, attends. Ah oui, c'est ça, c'est le blaze. Slash? C'est Non, un non, slash non, ou il non, y a un point? non, non, c'est un point. C'est parce que le nom, il est bizarre. C'est point media point fr. Voilà. Parce qu'on a galéré à Ah trouver. ok. On a galéré à trouver Vision.media.fr, c'est Ouais, ça le nom du c'est ça. Instagram? Ok. Exactement, Et après, vision.media point donc fr. toi, c'est Noah slash du bas visual, c'est ça? Exactement. Tiré du 8, tiré du bas. Ok. Visuel. Ok. Et Et moi, Sana, c'est, c'est... ouais. Eternal, tiré du bas, Sana, BSH. Ok, très bien. Ok, bah en tout cas super content de vous avoir reçu. J'ai même appris des trucs que je savais pas, même si le N, je le vois très souvent. Effectivement. Mais c'est intéressant justement d'en savoir un petit peu plus. Et maintenant, bah, les auditeurs savent comment ça se passe et aussi se rendre compte. C'était aussi un petit peu le but du podcast, se rendre compte du taf qu'il y a derrière et que c'est pas deux zozos qui viennent prendre des Qui photos et des clique vidéos. juste, ouais, Ouais, C'est voilà, ça. sur c'est le petit ça. bouton. Ouais. Voilà. Mais si on peut dire un petit mot de fin, c'est que
Bah, déjà, merci pour l'invitation. Franchement, c'était cool. Et Merci aussi, beaucoup. franchement, c'est cool de mettre notre travail en valeur parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, les gens, je pense, et on leur en veut pas évidemment, hein, se rendent pas compte au final du temps qu'on passe sur les photos, sur les vidéos. C'est un taf en amont de l'événement et post-événement qui est monstrueux et ça demande Franchement, on aussi travaille beaucoup bien plus de... que... Ouais. C'est Mm. possible, ouais. Et ça demande beaucoup On de travaille bien plus qu'en communication CDI. aussi entre nous, tu vois. Mm. Genre pour être organisé, on a des Excel en commun, on communique sur WhatsApp, on a des groupes, des machins, un Google Drive. C'est beaucoup surtout d'organisation. Je dirais que c'est la partie limite la plus complexe. Réussir à bien tout trier, tout cadrer pour que les athlètes, ils aient tout ce qu'il leur faut. Et on est passionné, on kiffe ça, on y passe du temps, mais on adore ça. Et Ouais. notre but, c'est vraiment ouais, partager au maximum, faire grandir le sport, faire plaisir aux athlètes. Et nous, ça nous fait plaisir aussi. Donc, on va continuer dans cette voie. Il m'ôte les mots de la Oh, bouche, très bien. littéralement. Ah ouais. Ah ok, donc Sana, elle a plus rien à dire maintenant. C'est Non, Tu as tout dit. un en petit mot de vrai, je fin. terminerai juste, ouais, je terminerai juste en disant que franchement, c'est génial qu'on ait pu s'associer et créer quelque chose en commun parce que bah, on a des idées qui sont différentes et des idées qui se rejoignent évidemment, mais du coup, on est très complémentaires. Et l'avantage, du coup, c'est que vu qu'on a aussi nos business à côté ou même nos vies, tout simplement, il y a des moments où bah, Noah, il va être archi occupé et du coup, il va pouvoir se reposer sur moi, je vais pouvoir gérer telle ou telle chose et vice-versa. Il y a des moments où là, typiquement, j'ai beaucoup moins de temps cette semaine, donc c'est lui qui gère un peu plus la partie des commandes, etc. Donc ça, c'est top aussi pour Ok, l'organisation, quoi. Donc voilà, mais ouais, je dirais on est complémentaire. bosseur et on est passionné, quoi. Donc on va Et continuer sur cette bah, lancée. longue vie à vous en tout cas, et merci aussi de contribuer à faire grandir notre magnifique sport qui est le street lifting. Et n'oubliez pas Yes. de vous abonner à leur Instagram et aussi de faire vos précommandes, on le redit. Yes. Faites vos Faites vos précaux. précommandes. Non, on vous attend nombreux à Grand Ouest. Ok. Ça va PR. Bah, à dans 10 jours pour Grand Ouest alors. Et très bonne Yes. fin de journée à vous deux. Salut. À toi aussi. Salut Marco. Ciao. Ciao.